parti les Sénégalais, les Sénégalais. Je sens que dans cette CAN, en tant que Sénégalais, je vais me régaler. À tous les Sénégalais, sortez les lasers. Oui les gars, vous savez que c'est le point fort du Sénégal. Ils aiment bien éblouir les gardiens de but les gars. Les matchs du Sénégal, c'est le laser game. La team, je vous ai jamais caché mes origines sénégalaises. Vous savez que j'ai mon oncle Aboubacar qui est chauffeur de car Blablacar à Dakar. Ça, c'est pas nouveau, les gars. Donc, on va continuer à soutenir le Sénégal. Bien sûr, mon premier amour, c'est l'Algérie, le pays des parents. Il n'y a que mon oncle qui est sénégalais, les gars. Sinon, mes parents, ils sont 100% algériens. Taïa Djezir. Mais je soutiens aussi le Sénégal. Est-ce que vous avez vu l'équipe qu'ils ont cette année? Le Sénégal devrait jouer l'Euro, les gars. Ils sont incroyables. Regardez la compo. Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr. Bon, c'est vrai que Ismaïla Sarr à l'OM, il sert à rien, mais que le Sénégal, les gars, c'est une machine. Sadio Mané, la dernière, The Last Dance, comme Neymar avec le Brésil, comme Cristiano avec le Portugal, comme Messi avec l'Argentine cet été, les gars, incroyable, les gars. La dernière danse de Sadio Mané avec la CAN, c'est ce soir. Et en milieu de terrain, je pense à Pape Gueye, les gars. Pape bégaye, il bégaye pas dans les grands matchs. Je parle aussi de Lamine Yamal, Lamine Camara. D'ailleurs, les gars, c'est moi ou tous les Sénégalais, ou il s'appelle Camara, ou il s'appelle Gueye, ou là, ou Ndiaye. Oh là, il y a 3 noms de famille au Sénégal. Oh là, que c'est incroyable. Après, je l'ai jamais dit, les gars, mais moi, c'est Mohamed Ndiaye. Voilà, les gars, c'est... Je l'ai pas dit, voilà, ça sert à rien. Mais je vais vous montrer ma pièce d'identité, les gars. Vous allez voir Mohamed Ndiaye. Je crois que je vous l'ai jamais montré, ça, mais c'est incroyable. En tout cas, je sens qu'on va se régaler. Vraiment, ils ont une équipe, les gars. Ça va être dingue. Les gars, je sens que le Sénégal va rouler sur l'Afrique dans cette CAN. À part sur l'Algérie, bien sûr. Hein. L'Algérie qui va être indétrônable. Ça va être très très dur de taper l'Algérie. Mais vraiment, le Sénégal, les gars, le Sénégal. Il y a trop de joueurs, il y a trop de talents, il y a trop de jeunes, trop de dynamique. En plus, tu as un mélange entre les anciennes légendes et la nouvelle génération. Les deux clans, ils s'entendent bien, il n'y a aucun problème. Il y a une belle ambiance, ils sont tous gentils, tous souriants. C'est un vrai groupe. Plus qu'un groupe, c'est une famille. Oh là, les gars, ils vont être très très durs à arrêter. Et moi, je vous le dis, à chaque fois, on parle de toutes les équipes d'Afrique, sauf du Sénégal. Et c'est ça le point fort du Sénégal. En soum-soum, en sous-marin. Ils arrivent toujours en finale. Moi, je vous le dis, peuple sénégalais, moi qui est mon oncle Aboubacar, chauffeur de car à Dakar, j'ai jamais eu l'occasion d'aller au Sénégal. Jamais dans ma vie, les gars. Donc maintenant, je le dis, voilà, si le Sénégal, il gagne la CAN, voilà, je défile à Dakar, les gars. Je traverse tout Dakar en slip, voilà, je le fais. Et je crois qu'il fait chaud à Dakar, donc ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'être en slip là-bas. Wallah les gars, wallah je le fais. Je viens juste après la CAN défiler en slip à Dakar les gars. Je serai présent. Et moi je vous le dis, je vois le Sénégal aller très très loin dans cette CAN. Dakar va aller loin. Montez dans le train, montez dans le car, montez Dakar les gars. Montez Dakar maintenant, il n'y aura plus de place dans le car. Il n'y aura plus de place. Le Maroc a peut-être surclassé le Nigeria. Maintenant, sur la finale, quand on se projette sur Sénégal-Maroc, frérot, moi je pense, moi je mettrai une pièce sur le Sénégal. Je dis la vérité, frérot, c'est plus le Sénégal, c'est le Sérégal. La différence pour moi entre le Maroc et le Sénégal, c'est que le Sénégal peut se réunir derrière un vrai leader charismatique. C'est ce qui manque au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas un leader, il y a plusieurs leaders. Aujourd'hui, le leader, c'est qui? Brahim Diaz, Achraf Hakimi, Redragui, Mazraoui. on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui un peu le leader charismatique marocain. C'est pour ça que le Maroc, pour moi, il se cherche encore, alors que le Sénégal, ça y est. Eux, ils ont fini le jeu, ils ont la bonne compo. Et il y a aussi pour moi la différence avec le Maroc, c'est que le Sénégal a réussi ce que l'Algérie a échoué. Cette cohésion entre les deux extrêmes. La nouvelle génération et l'ancienne génération qui s'entend super bien. Tu prends un Iliman Ndiaye qui s'entend super bien avec un Sadio Mané. Et ce qu'a fait Sadio Mané face à l'Égypte tout à l'heure, c'est exactement ce qu'aurait dû faire Riyad Mahrez face au Nigeria. C'est exactement ça que je voulais voir de Mahrez, Maël. C'est pour ça que pour moi, je pense que le Sénégal, ils ont un vrai avantage dans le sens où c'est un vrai groupe, des jeunes, nouvelle génération, ancienne génération, un vrai leader, un vrai capitaine, tous motivés derrière Sadio Mané. Je vois pas qui peut les arrêter. Tu sais quoi, écoute, moi je suis totalement d'accord avec toi pour le Sénégal, mais c'est plutôt côté Maroc que j'ai envie de revenir parce que t'as pas vu ce qu'on a vu dans le match, la solidarité, frérot. Ah, c'est vrai, t'as c'est vu quand vrai. Egaman il loupe le penalty, que t'as tous les Marocains qui sont comme Qu'il ça. était en pleurs, qui Egaman, vont ils vont le sécher voir, les le larmes. consoler. Voilà, je suis d'accord. T'as vu, et même dans le vestiaire, même on a cru qu'il y avait une troisième mi-temps, qu'il y avait le match retour carrément. Le match il était fini, c'était tous comme ça.
vrai, c'est vrai. Tu peux pas enlever la solidarité marocaine qu'il y avait. Bien sûr. Donc ça, on peut le mettre au même titre que le Sénégal. Et le Sénégal, comme je t'ai dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Un peu comme l'Algérie. J'ai cru qu'Algérie avait un truc magique avec Bilbina et tout. Là, il se passe un truc. Déjà qu'il y avait quelque chose, ils étaient tous solidaires autour de Sadio Mané. Là, avec ce but, frérot, il a montré la voie à tout le monde. Il a pris ses responsabilités. Ça m'a rappelé quoi, Maël, ce que j'ai vu avec Sadio Mané ce soir? Ça me rappelle Lionel Messi en 2022 face au Mexique. Vraiment, frérot. Le deuxième match de poule, en 2022, je fais un petit flashback, les gars. L'Argentine perd le premier match de poule face à l'Arabie Saoudite. S'il ne gagnait pas face au Mexique, il y avait de grandes chances qu'il ne passait pas les poules. 0-0, match très fermé, très crispé. Lionel Messi à la 60e, passe de Di Maria, il met une frappe de 30 mètres exactement comme Sadio Mané. Et Lionel Messi, il marque face au meilleur gardien de la Coupe du Monde. Tu te rappelles de Ochoa, le Mexicain là? Le mec de la Coupe du Monde. Exactement pareil. 0-0, il ne trouve pas la solution, il ne trouve pas la voie. Et qui montre la voie? Le roi, le boss, le leader, le crack, le génie, le roi sénégalais, Sadio Mané. Et on peut dire, Maël, que l'Égypte est Eli Mané. Au revoir l'Égypte.